en quelques mots. Alors, 8 ans requis par monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous pensez de ces réquisitions? C'est une peine forte qu'elle est demandée? Moi, je crois qu'on l'a très largement plaidé. Oui, c'est une peine de grand banditisme alors qu'on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Et par rapport à d'autres affaires et beaucoup d'affaires similaires que j'ai eu à plaider, ne serait-ce qu'en 2024, on est au double. Bon, maintenant, c'est pas le dossier lambda, c'est M. Aleno, c'est une période où on veut faire remonter un petit peu cette notion. Comment ça s'appelle? Homicide routier. Homicide routier. Voilà, bon, il y a, à mon avis, des réquisitions un peu symboliques. J'espère qu'elle restera au stade du symbole. Vous avez évoqué la question du casque Non. Non, là, vous ne... Alors, sur le plan juridique, la question du casque ne change strictement rien. C'est une façon qu'on peut avoir d'envisager le dossier, et en l'envisageant d'une autre façon, c'est un quantum de peine différent qui peut être décerné. Moi, je rejoins l'avis de mon confrère. Voilà, la seule crainte qui est la nôtre, c'est qu'il y ait une forme d'instrumentalisation politique au nom d'elle. Et je crois que ce dossier-là... politique. Voilà, ce dossier-là ne le mérite pas. Ni sur l'autel de la mémoire du jeune Aleno, ni sur le sort judiciaire de ce qu'on vient de défendre. C'est-à-dire que ni le casier judiciaire de votre client, ni les différentes circonstances aggravantes ne pourraient justifier que le tribunal décide de suivre les réquisitions du procureur? Il a un casier judiciaire minable. C'est rien son casier judiciaire. C'est un petit casier judiciaire de petits magouilleurs délinquants et qui remonte maintenant à un certain temps. Donc c'est pas ça qui peut justifier une sévérité telle que celle-là. Par ailleurs, les circonstances aggravantes, la partie civile nous en a imposé un certain nombre qui ne seront jamais retenus. Sur l'état d'esprit de votre client, là, en sortie d'audience? Je ne l'ai pas encore vu. Mais vous savez, c'est pas un grand bavard, le garçon. Donc, oui, sur sa personnalité, est-ce qu'on peut revenir peut-être dessus, sur des explications sur le fait qu'il est dit à de nombreuses reprises, je ne me souviens de rien? Alors, une fois de plus, ça a été très largement traité durant le temps de l'audience. On a une imprégnation alcoolique relativement massive, on est quand même proche des 2 grammes, avec un expert qui vient nous expliquer qu'une amnésie entérograde n'est pas à exclure dans le cadre de cette alcoolisation massive, que ça plaise ou que ça déplaise est une chose, le fait que ce soit scientifiquement possible en est une autre, et c'est le cas. Oui, et puis, moi j'ai dit quelque chose de très voisin à ce que a dit Alexandre. Je crois qu'il n'arrive pas à assumer un certain nombre de choses. Mais quand je dis qu'il n'arrive pas à assumer, il ne les assume pas mentalement, alors qu'il dit à chaque fois, de toute façon, tout est de ma faute. Chaque fois, quoi qu'ils disent, je ne m'en souviens pas, mais si les autres le disent, c'est que c'est vrai, donc tout est de ma faute. Voilà. On a vu chez les 3 prévenus pendant les prises de parole des parties civiles... Il pleurait. Voilà. Il pleurait. Il pleurait comme des madeleines. Je ne vous cache pas que j'ai emprunté un mouchoir à Alexandre. C'est très émouvant. C'est extraordinairement émouvant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le mal est fait, maintenant il faut tourner les pages. On n'a pas le choix. Je disais tout à l'heure à je ne sais pas qui, on arrive là, à partir de lundi, je replaide une affaire aux assises, une affaire d'assassinat. J'en suis à 1200. Du malheur, on en voit. Et à chaque fois, on se dit qu'on a vu le plus, ben on voit encore plus. Mais ce n'est pas en ajoutant du malheur au malheur qu'on va s'en sortir. Maître Simonard, vous parlez d'un costume qu'on essayait de faire porter à votre client, qui n'était pas le sien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est-à-dire que non seulement le costume qu'on tente de lui faire porter n'était pas le sien, c'est surtout qu'il n'est pas poursuivi pour. Ce qui a été pour nous compliqué dans le temps de l'audience, c'est devoir se défendre sur des choses qu'on nous reproche pas. Sur des éléments pour lesquels M. de Pléchin n'est pas poursuivi. Alors, ils l'ont fait de l'autre côté de la salle d'audience pour alourdir le trait et noircir le tableau. Et créer les conditions ultérieures, parce qu'ils vont s'en servir, de l'apparition de cette nouvelle infraction d'homicide routier. Homicide routier. Mais il n'est pas poursuivi pour ça, c'est juste pas le dossier. Voilà. Donc il faut simplement avoir une espèce de passion pour l'indifférence et faire du droit. Donc la passion pour l'indifférence, c'est d'essayer de ne pas être touché par les souffrances respectives et bien légitimes et d'essayer de faire du droit. C'est notre office. C'est un homme qui peut reconduire un jour. Alors, il y a 10 ans, il lui a... Pas tout de suite. Voilà. Pas tout de suite. Enfin, il était dans le cadre d'un contrôle judiciaire où ni le ministère public ni le juge d'instruction n'ont émis d'interdiction de conduire. Là, aujourd'hui, le procureur demande... Oui, voilà. C'est-à-dire qu'après 2 ans de contrôle judiciaire où il a pu conduire tous les jours, là, il demande 10 ans d'interdiction. Ça, sur le plan de la cohérence, il faudra nous l'expliquer.
Mais peut-être se rendant compte de son immense impair, il souhaitait quelque peu rétablir l'équilibre. Puis vos présences respectives n'y sont pas pour rien. Ça y est pas pour rien, parce qu'il faut que vous racontiez dehors ce qu'il a dit, ce qu'il a demandé, pourquoi il l'a dit. Et nous, on va encore une fois, parce que la vie, elle est faite comme ça, passer pour des gens qui tentent à tout prix de minimiser les choses, alors que simplement, Alexandre vous le dit, on fait du droit sur des éléments de droit. Mais ça n'a pas l'air de les gêner de l'autre côté. Merci beaucoup. On vous en prie. Merci à vous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt. On va faire ça.